entièrement en face du soleil et à recevoir sa caresse en même temps que vous sentez la caresse du vent. Et en même temps, vous sentez vos pieds. Alors, ce que je vous invite, c'est déjà à vous secouer vigoureusement. Voilà. Là, donnez-vous de la vitalité dans tout le corps. Vous pouvez commencer par parler en charabia, pas trop fort pour les voisins, mais quand même, faites des grimaces. Quand vous ne pouvez pas crier et que vous voulez faire de la catharsis et qu'il y a du monde autour, faites des grimaces. Ah, vous, je baguette, voilà. Ah, je baguette, voilà. Ah, voilà. Et allez-y. Voilà. Ah, voilà. Secouez les mains aussi pour décharger. Voilà. Vraiment, mettez en vie tout votre corps. Sentez que tout tremble. Vous savez, c'est comme je disais hier au niveau des états de figement. Se secouer, c'est une façon volontairement d'essayer de déclencher les vibrations du corps quand il sort du figement. Voilà. Alors allez-y encore, là, vraiment, avec plein d'énergie pour sortir de tous les états de stress et de tension qui restent dans votre corps depuis peut-être des dizaines d'années, peut-être depuis votre naissance. Ah, c'est beaucoup. Bon, maintenant quand vous avez fait ça, l'ouverture à la respiration, comme hier. Et là vraiment, sentez, quand vous inspirez, que vous vous déployez jusqu'au ciel, la voûte étoilée. Je choisis de vivre et je choisis de resplendir de lumière et d'amour dans ce monde. Voilà, pour ça je m'ouvre et je reçois. Je me mets en disposition de m'expanser et de recevoir par tous les pores de la peau. Allez, encore une belle fois complète. Ensuite, un exercice d'enracinement. Alors cette fois-ci, regardez, je marche, je peux faire sur place, en levant bien les genoux. Et regardez, le pied, il ne fait pas ça, il fait ça. Et après ça, il peut faire ça aussi, pour varier les muscles. Voilà. Et maintenant, je vous invite à chanter un mantra, qui est un mantra, écoutez-le, qui est un mantra à la déesse mère. Chez les Tibétains, on appelle les déesses de la terre Tara. Et le mantra, c'est Om Tare Tu, Tare Tare Tua Ta. Et c'est comme avec les pieds bien appuyés sur la terre pour sentir les puissances de la terre. Alors, ça se fait comme ça. Om Tare Tu, Tare Tare Tua Ta. Allez-y. Om Tare Tu, Tare Tare Tua Ta.
Om, et ça se transforme en chant. Om tare tu tare tare tu wata. Om tare tu tare tare tu wata. Om tare tu tare tu wata. Levez les genoux jusqu'à la poitrine. Wata. Om tare tu tare tare tu 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 wata. Ça développe votre détermination. Wata. Om tare tu tare tare tu 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 wata. Stop. Juste sentez le cœur qui bat. Vous pouvez mettre vos deux mains au milieu de la poitrine. Et là, vous sentez les battements du cœur sur les os, sur les côtes, sur le sternum. Sentez vos pieds. Vous pouvez sentir l'herbe sous les pieds, la fraîcheur du sol. Je vous invite à sentir le balancement léger d'avant en arrière. Quand vous balancez d'avant en arrière, qu'est-ce qui prend le poids en avant? Les pieds, si vous êtes attentif à la plante de vos pieds. Qu'est-ce que c'est? Je vous pose une question. Les orteils, est-ce que c'est tous les orteils ou il y en a un qui prend beaucoup plus le poids? Le gros orteil prend beaucoup plus le poids. Alors, penchez en avant, sentez la puissance du gros orteil et même le petit orteil serait presque libre. Vous pouvez le soulever, ça ne change pas grand-chose. Il fait juste un petit peu, les autres orteils font juste équilibrer. Et quand vous penchez en arrière, évidemment, le poids vient sur le talon et les orteils se libèrent. Voilà. Maintenant, quand vous faites ça, quand vous penchez en avant, je vous invite à inspirer. Et à expirer quand vous penchez légèrement en arrière. Et je vous invite à sentir que quand vous penchez en avant, il y a quelque chose du bassin qui bascule très légèrement et que vous pouvez sentir une vague qui monte du pubis sur l'inspiration et que ça s'ouvre devant. Vous pouvez me regarder, je le force un petit peu, comme ça. Puis quand j'expire, comme ça. Alors allez-y, vraiment des respirations profondes, d'ouverture. Et sentez tout ce qui s'ouvre quand vous faites ça. Depuis le sexe jusqu'à la gorge, jusqu'au visage. C'est l'ouverture du vaisseau conception de tout le vent du corps, un des circuits d'énergie majeurs en énergétique chinoise. Et maintenant, je vous invite à faire l'inverse. Quand vous penchez en avant, en arrière,
vous inspirez, et quand vous penchez le corps, le poids du corps en avant, vous expirez avec l'arrière. Cette fois-ci, c'est l'arrière, le dos qui respire. Donc vous pouvez exagérer un petit peu, comme je fais là. J'inspire, j'expire. Je relâche. Et quand vous inspirez, vous pouvez contracter le périnée. Sentez que cette vague qui monte du périnée, du sacrum, du coccyx sacrum dans le dos, allonge votre nuque aussi quand vous inspirez. Ça vous fait rentrer un petit peu le menton. Et l'énergie qui monte dans votre dos quand vous faites ça, c'est le vaisseau gouverneur, un autre méridien extrêmement important de la médecine chinoise, de l'énergétique chinoise. Et maintenant, stabilisez-vous dans le milieu, position médiane. Observez vos pieds, la pression sous la plante de vos pieds, en équilibre entre le gros orteil, le talon et tout l'ensemble des orteils qui s'écartent comme les pattes de canard, bien appliquées au sol. Et maintenant, je vous invite à découvrir un autre chemin d'énergie qu'on appelle l'océan d'énergie, qui est le champ d'énergie qui est complètement au milieu du corps, depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Alors regardez-moi, quand j'inspire maintenant, j'écarte légèrement les jambes comme les genoux comme cela, je contracte le périnée qui monte, hein, vous avez la sensation quand vous contractez les muscles du périnée que ça s'élève et que l'énergie monte jusqu'au sommet de la tête. Et vous pouvez vous accompagner, regardez. Les jambes, les bras, et vous sentez tout le milieu de votre corps, une colonne d'énergie depuis la terre jusqu'au ciel. Et quand vous expirez, vous relâchez. Donc, ce qui donne. Voilà, point de repos. Sentez maintenant votre alignement entre la terre et le ciel et tout votre intérieur, l'espace que votre corps occupe. Et maintenant, toujours en ayant les yeux fermés, ceux qui ont les yeux fermés, sentir que votre espace intérieur est en continuité avec l'espace extérieur. Vous pouvez le sentir en écartant un petit peu les bras, les mains. Une technique de méditation, c'est sentez-vous comme une bouteille remplie d'eau de mer qui flotte au milieu, dans les profondeurs de la mer. Vous pouvez sentir ça? Je suis un contenant qui contient de l'espace et il y a aussi l'espace tout autour.
Et pour prendre plus conscience de l'espace autour, je vous invite à écarter les bras en même temps que vous ouvrez les yeux. Sentez bien vos pieds, sentez votre alignement et très lentement, vous tournez sur place. Cette fois-ci en vous ouvrant à l'infini, jusqu'où vous voyez. Il y a certains endroits où vous voyez peut-être à 50 km ou plus. Et là, respirez profondément. Vous voyez les arbres, le mur, les plantes accrochées au mur, toutes les autres personnes autour de vous, l'horizon. Juste laissez-vous toucher, recevez, ne cherchez pas à regarder, recevez tout ce qui vous est donné par ce paysage. Pas une attitude agressive de chercheur, de vouloir, de volonté, mais toute une réceptivité accueillante avec le cœur. Et recevez l'air aussi, et les couleurs. Tout est, c'est. Et vous pouvez refermer les yeux, mettre les mains, les deux mains croisées sur la poitrine, au milieu de la poitrine. Et là, vous écoutez les oiseaux, l'insecte qui passe, les bruits de la vie, du travail des hommes, les voitures. Et je nous invite à participer au chant de l'univers en chantant « Dire merci, dire merci, dire merci, c'est la joie. Dire merci, dire merci, dire merci, c'est la joie. Dire merci. Dire merci, dire merci, c'est la joie. Dire merci, dire merci, dire merci, c'est la joie. Dire merci, dire merci, dire merci, c'est la joie. Dire merci, dire merci, dire merci, c'est la joie. Et en sanskrit, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Une dernière fois. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Et je vous invite maintenant à revenir sur les mouvements des jambes et du bassin, et là de
recommencer à libérer le bassin. D'abord, le plus simple, c'est déjà d'avant en arrière, d'avant en arrière. Ensuite, essayez de faire de droite à gauche, vraiment, basculez le bassin comme ça. Voilà. Vous sentez, mettez vos deux mains comme ça, voilà. Ah, très bien. C'est difficile, Adrien? Essaye de le faire. Tiens. Regarde Anne ou regarde Maude pour voir comment elles font. Allez-y, montrez toute l'ampleur que ça peut. Et tu possèdes cette souplesse, c'est juste bloqué. Ça va revenir. Voilà, voilà, voilà. Regarde, Catherine, c'est pas tant de se déplacer comme ça que vraiment, c'est le bassin. Tout est dans le bassin. Voilà. Super, montagne, oui. Ça vient tout doucement. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Et puis maintenant, vous pouvez faire des cercles. Faites des cercles dans un sens. Et puis ensuite dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à des mouvements plus complexes. Par exemple, à faire des 8. Ou à faire comme si vous aviez un pinceau qui est enfoncé dans le périnée, dans l'anus, et que vous faites des dessins au sol. Essayez de dessiner votre visage au sol. Hop, le contour de la tête, les yeux, les sourcils, la bouche qui sourit évidemment, grand sourire, et puis 2 petits points pour le nez, voilà, et puis un petit point sur le menton. Et puis les oreilles. Ah, les oreilles, ah, excuse-moi. Et puis les cheveux, voilà, les grands cheveux. Là, je dessine Raina, alors là, c'est les cheveux qui vont jusque là. Voilà. Et puis, juste secouez-vous pour mettre de la souplesse et de la joie dans tout ça. Alors maintenant, quelque chose d'extrêmement important pour comprendre votre déploiement. Pour que vous puissiez vous déployer, le gros arbre qu'il y avait là-bas. Vous vous rendez compte de la masse qu'il avait, de tronc? Vous voyez que ce tronc qui rentre dans la terre, qu'est-ce que c'est comme puissance de racine? Vous vous rendez compte? Voilà. Et si vous voulez vous déployer comme un arbre magnifique comme ça, qui est plusieurs fois centenaire celui-là, hein, plusieurs fois, il y a peut-être 500 ans cet arbre-là, eh bien, vous avez besoin de racines profondes. Et cette racine, évidemment, nous sommes des arbres qui marchent. Hein. Donc nos racines, elles sont énergétiques, c'est une conscience dans la terre, et en même temps qui ne nous empêche pas de nous élever et de nous déplacer. Hein. Alors, essayez de sentir, là, quand vous êtes comme ça, les pieds, si vous faites des petits secouements, comment ça mobilise l'ensemble des jambes. Et regardez, comme si vous étiez à cheval, les genoux à l'aplomb des pieds. Vous voyez ce que ça donne? Les genoux à l'aplomb des pieds. C'est pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et quand vous avez les genoux à l'aplomb des pieds, et vous pouvez jouer sur les muscles des jambes dans tous les sens, comme si vous vouliez projeter une jambe en avant, en arrière, les pieds, si vous vouliez déplacer les pieds. Oui, le feeling d'être sur un cheval, et en même temps, vous pouvez, parce que quand vous êtes sur le cheval et que vous serrez, vous mobilisez les muscles de l'intérieur. Mais si vous essayez d'écarter, ça mobilise des muscles autres. Vous voyez? Si vous essayez d'avancer une jambe, de la reculer, bien, ça mobilise. Voilà, ce que je voudrais vous faire sentir, c'est la puissance de vos jambes comme des piliers bien ancrés, et que les muscles, c'est tout autour, hein, comme des arcs-boutants tout autour. Voilà. Une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez sentir que ça fait un arceau.
est-ce que vous pouvez sentir l'arceau? L'arceau avec l'appui, ici, il y a l'articulation de la hanche. Tapez-vous sur l'articulation, là, sur l'endroit où vous sentez l'os. Hein, à l'intérieur de ça, c'est le grand trochanter, ça s'appelle. Là. Et puis ça, c'est lié avec, vous pouvez sentir à l'intérieur des fesses les muscles des ischions, c'est les muscles du bassin. Et puis tout l'intérieur ici, qui vient jusque là, tout ça, c'est lié, le bassin, pour soutenir comme un bassin tous les organes du corps et pour donner aussi l'appui dans le dos. Le bassin, c'est autant quelque chose de très yin qui s'ouvre comme ça pour soutenir tous les organes et en même temps quelque chose de très yang qui vous permet, avec la colonne, le coccyx sacrum de la colonne, pour vous tenir droit et vous ériger. Voilà. Donc le bassin, c'est essentiel d'en prendre conscience. Et là, donc vous avez cet arceau, le bassin, vous pouvez sentir tout depuis le pubis aussi. Tout ça, c'est tous des os liés et qui vous permet d'avoir un arceau et une base solide. Vous sentez ça? Maintenant, essayez de sentir que vous vous dressez sur le sol en poussant sur les pieds. C'est étrange, vous ne pouvez pas pousser sur les pieds réellement puisque c'est juste le poids de votre corps. Mais ce sentiment avec tous les muscles de vos jambes que vous appuyez. Vous pouvez même le faire avec vos mains pour sentir comme ça. Là. Vous appuyez sur le sol et quand vous appuyez sur le sol, avec le bassin et vos jambes, et bien sur le bassin, sentez la colonne qui se lève. Et donc vous pouvez vous redresser. Et à ce moment-là, le mouvement de se redresser, ce n'est pas comme des militaires. Allez, bomber le torse. Vous voyez, bomber le torse. Non, c'est pas bomber le torse, c'est sentir la puissance qui monte dans le dos. Le bassin, les pieds qui appuient au sol, le bassin qui est la clé, là, et le sacrum qui soutient toute la colonne qui s'élève avec tous les muscles, tous les ligaments qui maintiennent la colonne droite. Et là, vous pouvez sentir comme ici, exactement au sommet de la tête, au-dessus des oreilles. Vous pouvez tirer un petit peu sur vos cheveux à cet endroit-là et sentir que vous êtes relié par là aux forces cosmiques. Essayez de le faire, hein, sentir ça. L'élévation au niveau des forces cosmiques. Et à ce moment-là, regardez, quand vous respirez, eh bien, c'est comme une pompe aspirante, non pas seulement de l'air extérieur par le nez, c'est un aspirateur, une pompe aspirante de l'énergie de la Terre que vous permettez de monter, de rentrer à l'intérieur du corps. Comme ça. Allez-y, en forçant un petit peu, en caricaturant. Voilà, c'est ça. Et là, c'est toute la poitrine qui respire. C'est pas seulement... Faites l'expérience. Respirez en bombant le torse, en bombant en arrière. Comme ça. Et voyez la profondeur que vous avez de respiration. Et maintenant, respirez en utilisant toute l'ampleur. Et sentez que vous pouvez avoir beaucoup plus de volume. Alors, je vous l'indique, hein, il faut que vous fassiez l'expérience. Ne me croyez pas parce que je vous le dis. Vous sentez qu'il y a plus d'ampleur en faisant ça qu'en bombant le torse pour inspirer. Alors maintenant, je vous invite à faire une chose. Souvent, c'est bloqué ici. Mettez vos mains sur la base du thorax, des côtes. Un peu en arrière, comme ça, regarde. Oui. Et maintenant, est-ce que ça respire? Regardez ma poitrine, ce qu'elle fait. Maintenant, essayez de faire la même chose. Je vous mets au défi. Ouais, je vois. Ça bouge pas. Catherine, essaye. Ça bouge pas beaucoup. Mettez-vous à deux pour vous aider à sentir ça. Et là, ça libère ton diaphragme, mais ça va changer toute ta posture si tu fais ça consciemment souvent. Voilà. Ça.
Oui. Maintenant à toi, pareil. Oui. Oh là là, ça résiste en même temps ici, tu sens? Ouais, allez, vite. Alors, maintenant, tout ça, où est-ce qu'on va avec ça? Ouais. Regardez bien ça, parce que c'est vraiment très important. Qu'est-ce que c'est ces os ici? Les clavicules. Ça vient de quelle racine, les clavicules, au niveau des mots? Clé. Clés. Les clavicules, c'est les clés. C'est les clés de quoi? Je vous le mets en 1000. Toi, tu dois savoir. Les clavicules, ce sont les clés du paradis. Ah. Parce que c'est les clés de la respiration haute des poumons et qui amènent l'énergie vers le ciel à travers la tête. Alors, maintenant, regardez. Je fais comme ça. Je mets, attention, pour vous donner de l'espace, je mets comme ça et je respire, là, j'expire, j'inspire. Et quand j'expire, je force un petit peu là, et je sens que tout ça se contracte. Et quand j'ouvre avec ça, je sens que tout ça s'ouvre. Et quand j'ouvre, j'inspire en contractant le périnée, en montant le périnée. C'est l'énergie qui monte dans mon ventre et dans ma poitrine. Alors pour que la clé du haut fonctionne, étirez bien les bras, les majeurs vont le plus loin possible et ça pivote autour des majeurs en même temps que je suis très étiré. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous invite, c'est avec une main d'aller sentir la clavicule pour voir si elle bouge. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe avec la clavicule? Et quand je fais ça, comment elle s'ouvre? Regardez bien ici. Je ferme et je sens toute la clavicule qui bouge, en relation d'ailleurs avec l'omoplate derrière. Et là, j'expire, j'inspire, j'expire. Et quand vous avez ce mouvement-là, est-ce qu'elle bouge, votre clavicule, ou pas? Regarde, j'envoie mon bassin là et je regarde là. Vous voyez ce que je fais? La tête fait l'inverse du reste du corps. Voilà. La tête fait l'inverse. Et l'image que vous pouvez avoir, c'est que vous rencontrez un ours, tout d'un coup par surprise, vous vous détournez le plus vite possible pour vous sauver et vous regardez si l'ours vous court après. D'accord? C'est ça. Vous voyez l'ours derrière? Ouais, sauvez-vous, vite, sauvez-vous. C'est pas un ours, c'est un tigre. Ah, il bondit sur moi. Mais j'ai couru plus vite, il ne m'a pas attrapé. Voilà. Voilà. Vous y arrivez? Oui. Alors maintenant, le plus drôle. Et c'est ça qui déstructure complètement ce qui vous limite dans votre mouvement. C'est que je fais ce mouvement-là. J'ai la tête qui tourne là et je regarde là. Alors, je lance le corps, je tourne la tête là et je regarde là. Je regarde du côté du clou et mon corps est tourné. Et moi, ma langue, elle cherche à faire quelque chose. Alors attends, là je l'ai perdu en blaguant. Alors, le mouvement vient des pieds, je lance le corps, ma tête tourne à l'opposé et je regarde du côté où va mon bassin. Faites encore quelques mouvements comme ça. Et puis maintenant, vous ajoutez la percussion sur le ventre, sur le sacrum. Sacrum, dernière lombaire. Et amusez-vous avec ça en nous donnant un cœur joie à ce mouvement qui renforce votre présence dans le bassin, votre présence au hara. Assez haut, hein, là où vous frappez, c'est proche du nombril, c'est pas vos ovaires, mesdames. Vous risqueriez de vous blesser. Voilà. Allez, avec un son, ça ajoute au plaisir.
Si vous ouvrez les yeux, Oui. ok. Repos, sentir. Pour bien vous ancrer dans le bassin, friction. Donc d'abord tapoter. Tapoter. Fesses. Ensuite frictionner le plus possible depuis le bas jusqu'au plus haut possible. Voilà. Après ça, le petit marteau, vous tapotez. Après ça, vous frictionnez. Tout, dans l'aine, au niveau des cuisses, autour de l'anus. Frictionnez tout ça. Puis à un moment, oh oui, puis ici aussi. Ah, ce mouvement-là. Avec le mantra universel qui réveille tout le monde, c'est Oh miam miam. C'est le son primordial. Voilà. Les taoïstes disent 36 fois. Un nombre magique, 36. Eh ben, voilà. C'est là. Alors, une dernière chose avec ça, c'est pour aller encore plus profondément. Regardez ce que je vais faire. Je me penche comme ça. Vous pouvez le faire à genoux. Et vous posez le talon des mains complètement dans l'aine. Et vous allez appuyer et tourner, faire pivoter vos mains de telle façon que vous pénétrez dans votre abdomen en profondeur, juste au-dessus du pubis. Et là, vous allez faire des massages en relevant vos organes. Masser en relevant le plus profondément possible. Quand vous bougez, vous devez sentir que ça fait bouger même l'anus. Et quand vous allez très profond, si vous n'êtes pas trop corpulent, il n'y a personne de très corpulent ici, mais vous pouvez aller toucher jusque la colonne vertébrale, les os du bassin par l'intérieur. Et toujours en remontant. Doux, profond, moelleux, relevez à pleine main vos tripes dans vos mains. Ah, il y a des endroits, il y a des sons qui sortent. Voilà, voilà. Profond, onctueux. Et vous remontez progressivement depuis le pubis pour masser tout l'ensemble de l'abdomen, la cavité abdominale, et ensuite masser en glissant les doigts sous les côtes. Et là, quand vous êtes vraiment en santé, vous pouvez aller dégager le diaphragme et dégager le foie, la vésicule biliaire. Et de l'autre côté, le pancréas et la rate. Voilà. Et même en prenant par les côtés, vous pouvez même aller très proche des reins.